Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Roi. Mon nom c'est prophète Paul Ariel Malim Toto. Je suis serviteur de Dieu par sa grâce. Je voulais partager avec vous quelque chose dans les Saintes Écritures concernant le Cantique des Cantiques. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir d'abord que les Cantiques des Cantiques est un des 105 cantiques qui a été composé par le roi Salomon. Alors voilà pourquoi il appelle Cantique des Cantiques, c'est-à-dire c'était cantique de plusieurs cantiques. Mais dans la Bible en anglais, on l'appelle Cantique de Salomon ou Song of Solomon. Donc, comme il est écrit dans chapitre 1, verset 1 de Cantique des Cantiques, il est écrit Cantique des Cantiques de Salomon. Ces cantiques, c'est un de plusieurs cantiques qui a été chanté par le roi Salomon. Mais par la grâce de Dieu, parmi plusieurs cantiques, plus de 1005 cantiques qui ont été composés par Salomon, Dieu avait permis que Cantique des Cantiques soit parmi les livres qui composent la Bible. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est d'abord comprenez que le livre des Cantiques a plusieurs personnages. Le personnage principal dans le livre des Cantiques, il y a d'abord le roi Salomon lui-même, la femme Sulamite, ou la femme Sulamite, la femme que Salomon avait épousée, la femme que Salomon avait aimée, et il avait fiancé cette femme, qu'on appelle la Sulamite. Donc c'est la deuxième personnalité. Et d'autres personnalités dans ces livres, ils concernent de filles de Jérusalem. Ils sont nombreux, les filles de Jérusalem. Et d'autres personnalités, le quatrième personnalité décrite dans ces livres des Cantiques, il s'agit de frères, les frères de la sœur Sulamite ou la fiancée de Salomon. Alors cette femme, ce qui m'intéresse, c'est d'abord ce que cette femme avait dit au chapitre 4, au chapitre 1, verset 5. Cette femme a quitté quelque part. Qu'est-ce qu'elle dira? Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem. Comme les tentes de Kédar, comme le pavillon de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi, ils m'ont fait gardien de vigne. Ma vigne à moi, je l'ai pu garder. Amen. Dans ce livre, nous trouvons cette femme. C'est une femme qui venait de quelque part. Et lorsqu'elle est arrivée à Jérusalem, les filles de Sion, les filles de Jérusalem, ils ont commencé à parler contre elle. Ils ont commencé à se moquer d'elle. Ils ont commencé à parler beaucoup. Je ne sais pas si c'était à cause de son teint, sa noirceur, parce qu'elle était une femme noire. Mais cette femme répliquera à ces femmes de Sion en disant: ne prenez pas garde à mon teint noir. Je suis noire, mais je suis belle. Cette femme reconnaissait qui elle était. Donc elle savait qui elle est. Voilà pourquoi quand les gens ont voulu parler contre elle, elle a répliqué en disant: je sais ce que je suis. I know who I am. Je sais qui je suis. Je suis noire, mais je suis belle. Mais où est-ce que cette femme avait eu cette connaissance? Cette connaissance, elle avait reçu cette connaissance grâce à sa rencontre avec son mari qui est Salomon.
C'est Salomon qui l'avait trouvée et qui l'avait dit que tu es belle. Ça, c'était la parole de Salomon sur elle. Elle avait dit, tu es belle. Et cette femme a retenu cela dans son cœur en disant que je suis belle. Parce que mon mari, Salomon, a dit que je suis belle. Donc, je suis ce que Salomon a dit que je suis. Mais qui est Salomon bien-aimé? Retenez d'abord que Salomon, c'est le fils de David. Salomon avait pour mission de construire le temple pour Dieu. Et la Bible dit l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, les écrits de l'Ancien Testament n'étaient que ombre des choses à venir. Et la réalité est à Christ. Retenez que l'Ancien Testament était ombre. Salomon lui aussi était ombre du véritable David qui devait venir, du véritable qui devait venir. Oh, le véritable Salomon, pour aller vite, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Salomon était fils de David, qui était l'image du fils de David qui devait venir, qui est Jésus-Christ. Salomon devait construire un temple pour Dieu. Jésus-Christ, lui aussi, étant le véritable Salomon, il avait dit détruisez ce temple et je le construirai après 3 jours. C'est-à-dire, lui aussi, il avait pour mission de construire un temple pour le Seigneur. Salomon avait aimé des femmes étrangères. De même, Jésus-Christ, lui aussi, il n'avait pas trouvé la femme parmi Israël. Il est allé épouser une femme étrangère que nous sommes. Et cette femme, la femme c'est la méta, c'est l'image de l'église, c'est l'image de la femme que Christ avait trouvée en dehors de Jérusalem. C'est l'image de la femme que Christ avait trouvée en dehors d'Israël. Jésus est venu chez les siens, il a cherché une femme, mais il n'a pas trouvé parmi les siens une femme. Il est allé chez les nations, c'est là où il a trouvé la femme que nous sommes, nous l'église, parce que nous sommes, l'église c'est l'épouse de Jésus-Christ, mais l'église vient des nations païennes. Alors, cette femme, c'est l'image de l'église et Salomon, c'est l'image de Christ. Cette femme, elle a déclaré, je suis belle. Parce que Salomon lui avait dit que tu es belle. Laisse-moi te dire, mon bien-aimé dans le Seigneur, Salomon est à l'image de Jésus. Et Salomon est à ombre de Jésus. Et d'ailleurs, Jésus avait dit, ici, il y a celui qui est plus que Salomon. Je suis plus que Salomon. Jésus s'est déclaré plus que Salomon. Il s'est comparé à Salomon, mais il a dit que lui, il est au-dessus de Salomon. Alors, Christ, quand il nous a rencontrés, il nous a déclaré quelque chose. Et nous devons marcher avec ce que Christ a dit. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas ce que les hommes disent de toi. Tu n'es pas ce que les hommes déclarent que tu es. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu es dans la pensée de Dieu. Tu es celui que Dieu dit que tu es. Tu es ce que la parole dit que tu es. La parole de Dieu, c'est la parole de Christ. Donc tu es ce que Christ a, ce que Dieu déclare dans sa parole que tu es. La Bible dit que nous qui avons reçu Jésus-Christ, il nous a donné le pouvoir. Comme le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais il commence à dire, nous qui l'avons, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, sache que tu n'as pas à aller d'église à église, de serviteur à serviteur pour chercher le pouvoir, mais tu as déjà le pouvoir. Le jour où tu as reçu Christ, tu as reçu le pouvoir, tu as reçu la capacité. Et il dit, vous recevrez la puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Nous recevons le Saint-Esprit le jour où nous croyons. Ce jour-là où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, tu as reçu la puissance. Ne cherche pas la puissance disant que celui-là est puissant plus que moi. Tu as la puissance. Il te faut seulement activer la puissance qui est à toi, mais tu as déjà la puissance. Tu es un puissant serviteur de Dieu, tu es un puissant servant de Dieu, tu es un puissant chrétien, tu es un puissant frère et puissant sœur. Tu as la puissance à toi depuis le jour où tu as reçu Christ. C'est à toi de connaître comment activer cette puissance qui est à toi. Cette femme continue à dire quelque chose qui est tellement intéressant.
Elle dit, je suis belle. Bien-aimé, tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu es riche. La Bible dit qu'il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Ne t'appelle pas pauvre, tu es riche. C'est la parole de Dieu qui déclare que tu es riche. C'est à toi de connaître comment activer cette richesse, mais tu es riche depuis le jour où tu as reçu Christ. La Bible dit que par ses maîtrisures, nous sommes guéris. Tu n'es pas malade, même si tu sens tes douleurs. Il y a des douleurs dans ton corps. Mais ce que Dieu a dit sur toi, c'est ce qui importe trop. Pas ce que les hommes disent, pas ce que les circonstances disent. Les circonstances peuvent te mettre dans une situation où tu te sens comme si ça ne va pas dans la vie. Mais laisse-moi te dire que tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu es guéri par ce maîtrisure. Tu es riche parce qu'il s'est fait pauvre pour que tu sois riche. Tu es béni parce que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, disant que en Christ, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Je n'ai pas besoin de la bénédiction. Déjà en Christ, Dieu m'a déjà béni. Je suis tellement béni. Je suis un homme béni. N'appelle pas personne que non, tel est béni, moi je ne suis pas encore béni. Oh non, Dieu te bénira. Tu es déjà béni. C'est à toi de connaître comment activer ces bénédictions qui est à toi. Parce que tu es une personne bénie, une femme bénie, un frère béni, un chrétien béni, un serviteur de Dieu béni. Il n'y a pas de grands serviteurs disant que non, cet serviteur-là est béni, tel est béni. Nous tous, nous sommes bénis au travers Christ. C'est à nous de connaître comment activer, comment rendre réel ces bénédictions que nous avons au travers Christ. Cette femme savait qui il est. Bien-aimé, il faut toujours confesser ce que tu es. Il faut toujours déclarer ce que tu es. Voilà pourquoi Dieu dira ceci à Josué, que cette parole de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits, que la parole de Dieu ne s'éloigne point de ta bouche. Confesse toujours la parole de Dieu. Déclare ce que la parole de Dieu dit sur ta vie. Cette femme dira encore quoi? Je suis belle comme les tentes de Kédar. Pourquoi cette femme se compare aux tentes de Kédar? Qu'est-ce qui faisait la beauté des tentes de Kédar? Les tentes de Kédar, si vous lisez dans Jérémie, ont été construites par des peaux d'animaux. Et on ne peut pas avoir la peau d'animaux ou le peau d'animaux sans la crucifixion ou sans la mort d'un animal ou des animaux. Alors, si cette femme se compare aux tentes de Kédar, c'est que les tentes de Kédar avaient quelque chose ces tentes de Kédar avaient une beauté qu'elles cachaient. Mais d'où provenait la beauté des tentes de Kédar dans la Bible? Les tentes de Kédar provenaient, d'abord, comme je viens de le dire, les tentes de Kédar ont été construites par les peaux d'animaux. C'est-à-dire, il y a l'animal qui était mort, on a pris la peau ou les vêtements de cet animal et on a construit avec les tentes de Kédar. Par là, nous comprenons que pour que la tente de Kédar puisse manifester sa beauté, d'abord, il y a un animal qui a été tué et sa peau a servi maintenant de construire les tentes de Kédar. C'est-à-dire la beauté de la tente de Kédar provenait d'un animal tué. La beauté de Kédar provenait d'un animal qui a été crucifié. Et cette femme se compare sa beauté à la beauté de la tente de Kédar. Et nous avons dit que cette femme, c'est l'image de l'église. Comprenez bien aimé que nous aussi, en tant qu'église, nous sommes tellement belles. Nous sommes plus belles que toutes les femmes du monde. Plus belles que la religion, toutes les religions du monde. Le bouddhisme, le hindouisme, l'islam et d'autres religions. Nous sommes tellement beaux que toutes ces religions. Parce que nous avons la beauté. Mais notre beauté vient d'où? Notre beauté vient d'un animal tué. Il y a un animal qui a été tué et il a pris, et on a pris la peau de cet animal pour nous construire et que nous soyons belles comme la tente de Kédar. Et laisse-moi te dire que nous,
aussi il y a un animal qui a été tué pour nous communiquer la beauté. Cet animal, c'est l'agneau de Dieu. C'est l'agneau de Dieu qui a été crucifié pour nos péchés. Et cet agneau n'est autre que notre Seigneur Jésus-Christ qui a été crucifié pour que nous soyons belles. Notre beauté, nous la tirons dans l'animal tué. Et notre animal a été tué sur la croix de Golgotha. C'est-à-dire notre beauté, nous le tirons de la croix de Golgotha. La beauté que nous avons, si aujourd'hui nous sommes belles, si aujourd'hui nous sommes riches, si aujourd'hui nous sommes bénis, si aujourd'hui nous sommes guéris, si aujourd'hui nous avons l'assurance d'aller de l'avant, l'assurance de la prospérité, l'assurance de vie, c'est parce qu'il y a et une œuvre, il y a ce qui a été fait sur la croix de Golgotha. Cet animal s'est livré pour nos péchés et il a été crucifié pour que nous puissions avoir la beauté spirituelle. Il a été crucifié pour que nous soyons belles. Il nous a communiqué sa beauté au travers de l'œuvre accomplie sur la croix. Notre animal a été tué. L'agneau de Dieu a été tué. L'agneau qui nous donne la victoire. L'agneau qui nous donne la gloire. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Aujourd'hui, si je n'ai pas peur de Satan, si je suis délivré totalement, si je suis une nouvelle créature, c'est grâce à cet agneau qui a été immolé pour ma liberté, pour me salir, pour me communiquer sa beauté. Alors nous sommes belles comme la tente, être belle comme la tente de Kedar. La tente de Kedar puisée a outuré sa beauté dans la mort, dans le pot de l'agneau qui a été tué. Et nous, l'Église, nous tirons notre beauté dans l'œuvre que Christ avait accomplie. C'est la croix de Golgotha. Et cette femme dira encore, je suis belle comme les tentes de Kedar. Non, comme les pavillons de Salomon. Les pavillons, ce sont des rideaux. Elle dit, je suis belle comme les rideaux du palais de Salomon, comme les pavillons de Salomon. Non, cette femme, elle n'avait pas encore arrivé chez Salomon. Elle était à destination de chez Salomon parce qu'elle était encore fiancée. Mais cette femme commençait à se comparer de là où elle va. Bien-aimé dans le Seigneur, étant chrétien, sache que tu vas quelque part. Il y a une destinée qui t'attend. Et cette femme a dit, je ressemble au pavillon de Salomon, je ressemble à là où je vais. Donc elle s'est comparée à là où elle allait, donc à sa destination. Bien-aimé, il y a une très grande destinée qui est préparée pour toi. Dieu ne t'avait pas sauvé pour rien, pour que tu souffres, pour que tu pleures. Il y a un grand destin devant toi. Il y a de grandes richesses qui t'attendent devant toi, de grandes manifestations. Il y a beaucoup de choses qui t'attendent dans le futur. Mais commence déjà à vivre comme là où tu vas. Si tu es célibataire et que tu crois que Dieu va te donner bientôt le mariage, commence déjà à te comporter comme un marié. Toi, homme, commence à te comporter comme un homme marié. Toi, femme, commence à te comporter comme là où tu vas, comme une femme mariée. Si tu crois que réellement tu vas être un grand businessman ou un grand homme d'affaires ou une femme d'affaires, commence déjà à te comporter et à réfléchir comme un grand homme d'affaires. Commence à vivre comme là où tu veux. Commence à te comporter comme là où tu vas. Et bien aimé, tu crois être un homme honorable, un président, un grand serviteur de Dieu. Tu veux être, commence déjà à te comporter comme là où tu vas. Commence à vivre et avoir des attitudes, des comportements d'un homme qui sait où il va. Cette femme, elle avait dit, je suis belle comme là où je vais, comme les pavillons de Salomon. Elle n'était pas encore arrivée chez Salomon, mais elle commençait déjà à se comparer à là où elle va, bien aimée. Et cette femme dira enfin, je suis belle, je suis noire, mais je suis belle. Je peux terminer là-bas, je ne vais pas parler aujourd'hui sur les soleils, parce qu'elle a dit, je suis noire, et j'ai eu mon teint noir grâce au brillir du soleil. J'ai été brûlé par le soleil. C'est le soleil qui m'avait donné ce teint. Quand je me suis rencontré avec le soleil, il m'a communiqué une autre teint. Il m'a communiqué un autre teint. Il m'a communiqué une autre vie. Bien aimé, le soleil de la justice, comme nous le savons, c'est Dieu lui-même. Le soleil de la justice, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Quand nous nous rencontrons avec Jésus-Christ, il nous brille. Il brille notre ancienne vie. Il ôte notre ancienne couleur et il nous donne la couleur qui lui
qui lui plaît. Donc, le soleil avait communiqué à cette femme sa couleur. Bien-aimé dans le Seigneur, quand nous rencontrons Jésus-Christ, le soleil de la justice, il nous communique une couleur quelconque. Tu ne peux pas rencontrer Jésus-Christ et rester le même. Sois béni, bien-aimé. Nous aurons le temps de partager avec vous encore. Que Dieu vous bénisse, votre serviteur de Dieu, Paul Ariel Malim Toto. Amen.